Allez-y, madame. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, chers collègues, le transfert de compétences Natura 2000 aux régions nous interpelle à plusieurs titres. Tout d'abord, la région est-elle réellement l'échelon le plus adapté pour gérer cette compétence? Nous pouvons en douter, surtout lorsqu'on étudie la manière, pour le moins baroque, avec laquelle ce transfert a lieu. Ainsi, l'article 61 de la loi 3DS organise uniquement le transfert des sites terrestres et confie leur gestion aux régions, alors que l'État reste compétent pour la désignation des sites et leur extension. Ensuite, c'est toujours l'État qui négocie avec la Commission européenne un certain nombre de financements qui seront versés aux régions pour gérer les sites. Une sorte de transfert partiel, d'enchevêtrement de compétences peu lisible et peu efficient, et dont notre pays est malheureusement trop friand. Il en va de même concernant les compensations financières de ce transfert, à la fois peu lisibles pour les collectivités locales et insuffisantes en termes quantitatifs. Elles ne permettent pas une gestion optimale des sites Natura 2000. En début d'année, Régions de France avait d'ailleurs souligné que certains postes Natura 2000 n'étaient pas compensés dans la loi de finances 2023, obligeant alors nos collectivités à faire parfois des avances de trésorerie dans l'attente d'une hypothétique compensation en 2024. Car si cette convention cadre ne fait évidemment pas l'objet d'un engagement financier chiffré, l'application concrète de la compétence Natura 2000 reste particulièrement coûteuse pour notre région. Nous le voyons à chaque commission permanente. En outre, nous observons que cette convention cadre manque parfois de garanties et de précision sur la gestion pratique à venir de ces sites. C'est un sujet d'inquiétude nous concernant, car rappelons-le, les sites Natura 2000 ne sont en rien des espaces naturels sanctuarisés. En effet, bien malheureusement, ils ne protègent pas les territoires concernés face au risque d'implantation d'éoliennes, et nous en avons l'exemple en Charente-Maritime, où le projet de parc éolien offshore de l'île d'Oléron, validé par le juge administratif, est situé en pleine zone Natura 2000. Ce qui signifie que cela pourrait être aussi le cas sur les sites terrestres gérés par la région, comme avec, par exemple, le projet situé au nord de la Charente. Et là, aucun texte ne les protège contre les desseins néfastes de l'industrie éolienne. Alors, vouloir protéger ces sites remarquables, vouloir défendre la biodiversité, c'est tout à fait louable, mais encore faut-il avoir les moyens, notamment financiers et humains, d'y parvenir. Et force est de constater que l'État ne nous aide pas du tout dans ce domaine. C'est donc sur ce point précis que nous exprimons certaines réserves et nous espérons évidemment que votre future gestion sera à la hauteur des enjeux. Conscient que ces sites Natura 2000 présentent des intérêts majeurs en termes de biodiversité et de valeur patrimoniale, il est du devoir de notre région de prendre aussi en charge la gestion que l'État nous a confiée. C'est pourquoi nous voterons en faveur de cette convention cadre, tout en restant très vigilants sur l'utilisation qui en sera faite. Je vous remercie.